Mais qu'est-ce que... Te voilà enfin réveillé, Zack Patton. Qui... Nous pouvons enfin faire avancer l'initialisation. J'étais inquiète que tu sois bloqué dans une boucle quantique, empêchant le processus de se compléter. Tu n'es pas encore parfaitement éveillé. Prenons quelques instants pour t'accommoder à la situation. C'est quoi ce boxon? Je ne peux pas bouger de là où je suis. Tout est saccadé. Pourquoi est-ce qu'il y a des bandages sur mon avant-bras droit? C'est quoi ces tatouages sur mes épaules et mon bras gauche? Où suis-je? Qui me parle? Fascinant. Ton esprit est vif, tu te poses les bonnes questions. Mais avant d'y répondre, j'aimerais t'en poser une en premier. Quelle est la dernière chose dont tu te souviennes? La dernière chose dont je me souviens? Les deux meilleurs amis qui s'affrontent à mort. Tu as mis en danger le multivers entier juste pour me sauver? C'est pathétique. Demetora, elle a été tuée par Ténéris. Max est là aussi. Je vois. Il te manque beaucoup d'informations. Répondez à mes questions. Je ne comprends plus rien. Je ne sais même pas à qui je parle. Je vois simplement une sphère de lumière. Je vais tout expliquer, Zack Patton. Afin que tout ceci ait du sens à tes yeux, je vais devoir te raconter une longue histoire. Accroche-toi, car tes méninges risquent de surchauffer. Comme tu dois certainement le savoir, tout a commencé il y a des millions d'années, lorsque le Big Bang a eu lieu. Cette majestueuse explosion d'énergie qui a projeté toutes les matières qui allaient créer la vie dans le cosmos. Mais, contrairement à ce que l'on peut croire, cet événement n'a pas créé qu'un seul univers. Plusieurs univers ont vu le jour pour former ce que l'on appelle un multivers. De multiples réalités, initialement identiques, qui ont chacune évolué de manière unique. La raison pour laquelle chaque univers est différent d'un autre est simple. Il existe ce que l'on appelle des divergences. Les divergences sont des événements impromptus modifiant drastiquement le cours de l'histoire d'un univers donné. Par exemple, dans l'univers A, la Terre évolue normalement. Mais, dans l'univers Z, l'astéroïde qui a causé l'extinction des dinosaures était 5 fois plus gros, détruisant la planète lors de l'impact, et de ce fait, les humains ne sont jamais apparus. Ce sont des événements aléatoires incontrôlables qui permettent de créer des réalités et des mondes plus variés les uns que les autres. Il y a l'univers alpha, l'univers bêta, l'univers gamma, etc. jusqu'à l'univers oméga. Toutes ces réalités forment ce que l'on appelle le cosmos. Et le cosmos est une entité vivante qui évolue en permanence. Sois attentif, Zack. C'est maintenant que l'histoire devient complexe. Ah! Étant donné que le cosmos est une entité vivante, elle a besoin d'être contrôlée. Ce contrôle existe grâce à des êtres puissants, nés dans la soupe cosmique générée par le Big Bang, les dieux primordiaux. Ils étaient au nombre de 5. Chronos, le dieu du temps, Illico, la déesse de la matière, Mageia, la déesse de l'occulte, Exitium, le dieu de la destruction, et Dimorga, le dieu de la création. Au-dessus de ces 5 êtres se tenait Darius, le régulateur. Son rôle était de maintenir l'ordre au sein de ses pairs. Au départ, tout était simple. La création était le maître mot. Le flot temporel fut le premier élément à être mis en place, afin de créer un flux stable, en constant mouvement. Chronos était conscient que d'une certaine manière, sa création était la plus importante. Car si le temps n'existait pas, la vie ne pourrait pas tenir. C'est Illico qui proposa l'idée des mondes multiples. Note bien, Zack, que tout ceci arriva pendant les premiers instants qui suivirent le Big Bang. Dimorga façonna les différents éléments composant les univers, comme les planètes, les étoiles, les galaxies. Et Exitium en détruisait une bonne partie, car c'était ce qu'il aimait faire. Tout ceci causait de sacrées frictions parmi les dieux. C'est alors que Darius s'interposa. Il leur rappela que leur objectif était de garder un équilibre dans leur création, afin de préserver l'existence elle-même. Création et destruction se poursuivaient dans un rythme simple, afin de garder cet équilibre. Mageia fut la dernière à mettre ses idées en place. Elle voulait intégrer des éléments magiques, mais les autres dieux étaient réticents. Ils acceptèrent sous une seule condition. Que ces éléments soient restreints
à l'écart des autres créatures vivantes. Cette décision fut prise pour permettre à ces êtres de jouir d'une évolution naturelle, sans supercherie. Seuls quelques êtres choisis pourraient y avoir accès. Darius imposa quelques règles, comme l'impartialité et l'équilibre. Et après une longue discussion, le multivers put enfin s'éveiller et évoluer au fil des millénaires, donnant naissance à une pléthore d'histoires plus différentes les unes que les autres. Les dieux étaient satisfaits de leur création. C'est ainsi que le premier cosmos vit le jour. Le premier cosmos? Exact. Tu n'es pas au courant de ceci, car tu as loupé pas mal de choses. Nous y viendrons plus tard. Ce que tu dois savoir sur le cosmos est qu'il est fragile. Les éléments qui le composent, notamment le temps et l'espace, sont des notions quantiques qui répondent aux mêmes besoins que les êtres vivants du multivers. Tu peux les imaginer comme des flots, faits à partir de composants quantiques complexes. Ces flots peuvent être fragilisés, voire détruits. Il n'existe que peu de moyens d'endommager le flux spatio-temporel, mais si cela arrive, alors il est nécessaire d'agir pour les préserver et les restaurer. L'alternative est pire, la destruction définitive de tout ce qui existe. C'est horrible. Malheureusement, ceci est arrivé à plusieurs reprises. Vois-tu, dans le premier cosmos, les dieux primordiaux ont laissé le temps s'écouler. Ils ont laissé les êtres vivants de ce multivers évoluer sans restriction. Ils étaient au final déçus de leur création, car ils ne répondaient pas à leurs attentes. Ils se sont lassés. Même les dieux ont des caprices. C'est alors qu'ils décidèrent de tout redémarrer, en initiant ce qui sera appelé un reboot. C'était un choix arbitraire, mais que veux-tu? Ce sont des dieux. Le reboot est donc un redémarrage, comme le formatage d'un système informatique. Tout est effacé et on recommence à zéro. C'est une décision quelque peu cruelle, mais parfois nécessaire. Je ne vois pas en quoi. Le reboot supprime toute vie dans le multivers, non? C'est un génocide universel. Tu vas bientôt comprendre. Le deuxième cosmos était en tout point plus performant que le premier. Mais les soucis ne faisaient que commencer. Les dieux décidèrent de créer des entités pouvant réguler l'évolution du multivers, sans avoir besoin de se fatiguer eux-mêmes. 12 êtres furent créés, représentant chacun une facette de l'esprit mortel. Pour Adariel, le courage, Ruphéal, la force, Suriel, la sagesse, Eka, l'amour, Tabris, la rédemption, Douma, l'espoir, Kona, la vérité, Yaot, la justice, Ridwan, le destin, Astéroth, l'honneur, Pura, l'empathie, Pénénou, la persévérance. Ils étaient sans genre sexuel, éliminant par défaut tout cliché possible entre eux et contre eux. Ils furent dispersés dans les différents univers, afin de garder un œil sur l'évolution des êtres vivants de ce nouveau cosmos. Les dieux primordiaux étaient satisfaits de leur nouvelle création, mais aucun monde n'est parfait. Chronos eut une vision du futur, ce qui est normal pour le dieu du temps. Il eut une vision d'un humain de la Terre de l'univers Alpha, ayant percé à jour tous les secrets du voyage temporel. Il vit que ce dernier allait revenir au commencement pour tuer les dieux et acquérir le pouvoir divin afin de dominer la réalité. Ils eurent à peine le temps de réagir que l'humain en question décima la moitié des dieux. Un reboot forcé, initié par les 12 entités divines, eut lieu, supprimant la menace et restaurant l'équilibre. Mais le cosmos était maintenant fragilisé. L'utilisation répétée du reboot posait un stress quantique sur le flot spatio-temporel qui, à terme, pourrait tout détruire. Les 12 entités, quant à elles, ont disparu. Plusieurs millions d'années passèrent dans le troisième cosmos, et de nouveaux humains décidèrent d'utiliser leur connaissance du flot quantique pour fusionner les univers entre eux. Mais c'était la pire des idées. La fabrique quantique commença à se déchirer, alors que les univers mélangés s'autodétruisaient. C'est à ce moment que les 12 entités du précédent cosmos se matérialisèrent, mais sous la forme de cristaux de puissance, les cristaux de l'équilibre. Ces cristaux prirent forme devant 12 élus qui répondaient aux critères des anciennes entités. C'était désormais à eux d'initier le reboot pour sauver le multivers. Et ce fut le cas. Le quatrième cosmos venait de voir le jour.
Les dieux en avaient assez, de voir des mortels causer des dégâts à leur création, de forcer des reboots, et de risquer la destruction de l'existence elle-même. Ils décidèrent donc de sceller leur pouvoir dans la fabrique quantique, empêchant quiconque d'y avoir accès. Ils pourraient observer leur création évoluer sans les mettre en danger. Mais Chronos en décida autrement. Il laissa ses pairs se soustraire à la création et fit le choix de devenir le souverain suprême du multivers. Mais il savait que les choses pouvaient dégénérer à nouveau. C'est alors qu'il décida de créer Ténéris. Ténéris. Oui, tu connais très bien Ténéris. Chronos la créa au départ car il ne voulait pas vivre seul dans le multivers. Ils furent heureux pendant des millénaires, mettant au monde la petite Leitera. Mais nous parlerons d'elle plus tard. Ténéris découvrit qu'une espèce humanoïde, que tu connais bien, Les hommes non. allait tenter de conquérir la Terre, puis l'univers. Le reste de cette histoire, tu la connais déjà, mais nous y reviendrons. Ce que tu dois savoir, c'est que c'est Ténéris qui est à l'origine de la force spéciale de défense du temps, la confrérie des chasseurs. Elle a également créé son clan, les Dragons du Vent, afin de protéger le flot spatio-temporel. C'est elle qui a décidé d'enfermer Chronos et son énergie dans des objets, l'épée du dragon et le gantelet temporel. Elle a fait tout ça car elle a décidé qu'elle seule pouvait régner sur la création. Mais comme tu le sais, son plan ne s'est pas passé comme prévu. À cause de moi. C'est exact. Tu l'as combattue, elle et son clan, à travers plusieurs mondes. Et lorsqu'elle a tué des Métora, tu as succombé à ta haine et tu es devenu un être malfaisant qui a détruit le multivers. Quoi? Ces informations font partie du gap de mémoire qui te fait défaut. Tu as détruit le multivers, Zack Patton. Et un nouveau reboot a été initié. Mais ce reboot s'est mal passé. Et c'est la raison pour laquelle tu es ici. Ce sont des conneries. Je ne ferai jamais ça. Qui êtes-vous à la fin? Où suis-je? Tu es dans le lieu intermédiaire qui existe pendant le reboot. Le lieu qui permet le redémarrage du multivers. Le lieu qui succède au 4e cosmos et qui précède le 5e. Et je suis celle qui règne sur ce lieu. Je suis l'administratrice et je te souhaite la bienvenue dans l'interface.